On se retrouve pour cette nouvelle édition. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Nous ouvrons cette édition avec cette sentence qui vient de nous parvenir. Affaire tentative de coup d'État au Bénin, la Criette a donné son verdict ce jeudi 30 janvier 2025. Reconnu coupable de complot contre l'autorité de l'État et corruption d'agents publics, Olivier Bokor et Roch Nieri sont condamnés à 20 ans de détention criminelle et 4 milliards d'amende. Oswald Omeki, de son côté, reconnu coupable de complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Il est condamné à 20 ans de détention criminelle et 4 milliards d'amende aussi. Et tous les trois doivent payer 60 milliards de francs CFA pour préjudice à l'État. À tout ceci s'ajoute la confiscation des 1,5 milliard saisis à l'arrestation de Oswald Omeki, celle de sa voiture Prado, ainsi que celle du montant versé dans le compte au nom du colonel Dieudonné Tévoédré. Et toujours dans le couloir de la justice, la Cour constitutionnelle en séance plénière examine ce 30 janvier 2025 le recours de l'ancien homme politique Christian Laindé. Christian Laindé sur l'entrée du Bénin dans une nouvelle république au terme de la révision constitutionnelle intervenue en 2019 et l'éligibilité de Patrice Talon à la présidentielle de 2026. Il avait saisi la Cour constitutionnelle suite à des rumeurs de troisième mandat du gouvernement Talon. Et puis, élément culture dans cette édition, l'école internationale du théâtre du Bénin a 20 ans. Pour marquer cet événement d'un cachet spécial, le comité d'organisation a annoncé les couleurs à la faveur d'une conférence de presse organisée ce mardi 8 janvier 2025 au siège de la dite école. Alouguine Din, le directeur et son équipe ont donné un avant-goût de ce qui fera le menu de cette célébration. Pour finir, Alouguine Din n'a pas manqué de témoigner sa reconnaissance au chef de l'État qui a milité pour l'enracinement et la continuité des activités au sein de cette école. Très heureux de mon vivant, de fête les 20 ans de cette école, et que de nos vivants, aux yeux de tous ceux qui aiment cette école, qui ont fait ce qu'ils aient fait l'école ou pas, pendant longtemps, on a vécu la menace de disparition du lieu, et que le président de la République tienne à ce que le lieu reste, l'école reste là où elle est, et que ça, elle continue de vivre. Vraiment, c'est la plus grande reconnaissance qui soit. Rendez-vous est donc pris pour ce 31 janvier 2025 à 10h pour l'acte 1 de cette célébration. Une conférence inaugurale ayant trait au patrimoine et dont le thème est comment faire vivre notre héritage aujourd'hui. Au-delà des frontières béninoises, dans un sommet virtuel de la communauté d'Afrique de l'Est, organisé par le président Kenya, William Ruto, depuis le Caire, Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, a soutenu les déclarations de l'ONU selon lesquelles le M23 bénéficie du soutien du Rwanda. Une accusation rejetée par Paul Kagame qui a affirmé que les autorités sud-africaines vilipendent l'État rwandais. Je cite, « Ils tordent la réalité, lancent des attaques délibérées et mentent », a-t-il dit hier soir. Les forces de défense rwandaises ne sont pas une milice, c'est une armée, a-t-il répondu sur Twitter. Ce n'est pas le M23 qui a tué ces soldats sud-africains, mais les FARDC, a-t-il ajouté. C'est tout pour cette édition vespérale. Merci de nous avoir suivis. À demain.